Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur Photoshop, on va voir pour créer un contour d'une photo ou d'une image, tout ça, ou alors à partir d'une sélection. Et puis on va voir pour appliquer comment un motif et puis un remplissage, tout ça. On verra ça sur ce tuto. Ok, donc là je vais commencer par les contours. Par exemple, je vais prendre mon outil ici, rectangle de sélection. Je vais prendre ici la maison. Ok. Donc déjà, euh, si je veux supprimer cette partie-là, hein, pour pouvoir avoir la transparence derrière, il y aura quelques trucs à faire. Là, on va voir déjà pour le remplissage. Si je fais CTRL sup du clavier, ça me remplit en blanc. Donc ça me remplit avec couleur d'arrière-plan ici. Je vais annuler. Par contre, si je fais Alt Sup, ça va me prendre la couleur du premier plan. Donc c'est toujours pas bon. Moi, je veux la transparence dessus. Donc je vais faire Shift Sup. Là, du coup, on voit que ma sélection, bah, elle est partie. Mais ça m'a mis encore la couleur d'arrière-plan. Donc c'est pas bon. Donc pourquoi ça ne me supprime pas cette partie de pixels que j'ai sélectionné? Bah, tout simplement, ici, on a un arrière-plan. Voilà. Vous voyez, il y a le cadenas ici. Donc, pour ça, on va prendre le cadenas, on va le glisser ici à la corbeille pour avoir un calque directement. Là, avec un calque, on peut faire tout ce qu'on veut. Je vais annuler. Ou alors, on fait double-clic ici, on renomme son calque, on fait OK, et puis on a toujours le calque ici. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est garder toujours l'original et travailler sur une copie. OK. Donc du coup ici ben, ça va être pareil. Si je fais CTRL sup, ça va mettre un fond blanc. Je vais annuler. Alt sup, ça va mettre un fond noir. Par contre si je fais Shift sup, voilà, ça me met bien le damier, j'ai bien la transparence derrière. Hein, je vais dupliquer celle-là. On va voir. Je vais sélectionner. Voilà. Si je prends l'outil déplacement, que je bouge, vous voyez, ça me prend bien. On voit bien qu'il y a la transparence puisqu'il prend le calque à l'extérieur. Ok, je vais supprimer celle-là. Moi, je vais plus m'en sortir. Voilà. Donc, non, je la remets moi. Et je la recopie. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc d'ici, ben voilà, ben, nous avons une transparence. Ah, du coup, on va voir les autres remplissages parce que nous avons vu avec la couleur d'arrière-plan et d'avant couleur de premier plan. Hein. On va aller sur édition. On va faire remplir. Hein, Maj F5. Hop, je fais remplir. Donc ici, ça m'ouvre cette petite fenêtre-ci. Donc, sur le déroulant ici, on voit couleur premier plan. Donc, couleur premier plan, c'est celui-ci, c'est le noir. Couleur d'arrière-plan, bah, ça va être le blanc. Ici, couleur, ça va être une couleur qu'on aura prédéfinie. Hein, si je fais OK, d'accord, il faut que je récupère ma sélection. Comment ça va pas le faire? Remplir, voilà. Donc si je prends couleur ici que je mets bleu, OK, je fais OK, ça va remplir de bleu. Remplir, OK. Ici nous avons contenu pris en compte. Donc contenu pris en compte, on a déjà vu ça. Ça va prendre le contour
de l'image ici pour la mettre à l'intérieur. Bon, on va le mettre, hein, comme ça va être fait. Voilà, comme ça vous allez voir. Bon, là c'est une image qui est assez grande aussi. Voilà, vous voyez, ça me remplit mon image ici. Bon, il y a des petites erreurs ici, hein, les traces de roues ici, bah, elles sont pas bons. Ici encore, ça peut le faire encore à peu près. Bon, c'est pas bon. Ok. Donc édition, remplir. Nous avons ici motif que nous pouvons appliquer motif. Par exemple, je vais mettre celui-ci, faire OK, ça remplit d'un motif ici. Remplir, hop, du coup, hop. Après motif, il y a historique. Donc ça, on verra tout de suite. Après, il y a noir. Donc noir, tout le monde sait ce que c'est. 50% de gris. Hein, si je fais 50% de gris, voilà. Ou alors, nous avons en blanc. Donc qui revient au même premier plan et derrière-plan. À condition que vous êtes bien les palettes par défaut ici, hein, noir et blanc. Ouais, si vous avez du vert et du rouge ici, là et là, ça sera plus pareil. Là, ce sera noir et blanc, et là, ce sera les couleurs que vous aurez choisies préalablement ici. Donc, nous allons voir ici historique. Donc, je vais remplir avec historique. Je fais OK. Et là, je vois que ma maison revient. On va voir pourquoi elle revient. Si on va ici dans l'historique, ici j'ai mon image d'origine. On voit qu'il y a un petit pinceau qui est appliqué dessus. S'il n'est pas couché, par exemple, je vais prendre la peinture, hop, je vais faire un tracé comme ceci. Voilà, j'espère que j'aurai assez de place parce que j'avais mis 200 et je ne sais plus si j'avais enregistré. On verra bien. Ok. Du coup, si je fais édition, remplir, ici je regarde historique, ben, j'ai plus l'historique ici. Pourquoi? Parce que ici il n'est pas couché. Donc je vais fermer ça et je vais bien sûr le coucher pour faire édition. Remplir avec l'historique. Ok. Bon, à un certain moment, va finir par disparaître. Parce que là, je ne sais plus combien j'avais mis. Bon, j'avais mis un paquet quand même. Ok. Alors, pour ceci. Et du coup, ben, avec le pot de peinture, hein, ici, le premier plan, et on peut mettre les motifs. Ici, si on déroule, ici, nous avons les différents motifs, hein, qu'on peut appliquer. Hop. Voilà. Moi, je mets sur un calque, c'est plus simple. Voilà. Ben, pour les motifs, il n'y a pas grand chose à dire, hein. En fin de compte, là, tout simplement, vous allez sur motif et vous allez chercher vos motifs. Ou alors, vous faites édition, remplir. Ici, c'est pareil. Vous avez les motifs, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, vous pouvez choisir ici les motifs que vous voulez. Voilà. Ok. Donc, ben, ce tuto va s'arrêter là, hein. Nous avons vu pour les contours. Par exemple, là, non, les contours, on n'a pas vu. Donc, je suis sur mon calque ici. Je vais créer un contour, justement, cette partie-là. Bon, déjà, je vais plutôt mettre édition, remplir. Je vais mettre une couleur plutôt. Couleur premier plan. Ok. Donc, ça va être noir. Donc je vais créer un contour pour faire un petit encadrement à celui-ci. Si je vais là, édition, contour, donc je vais prendre une couleur rouge. Ok, ok, voilà. Donc j'ai pris ici intérieur, hein, ici contour, hein, vous avez intérieur, centre et extérieur. Donc vous choisissez lequel vous voulez. Donc du coup, ici, c'est bien, j'ai mon contour, j'ai mon fond ici, mais je vois plus la maison derrière.
Donc si on va sur opacité ici, on voit on baisse l'opacité du contour et du fond. Donc c'est pas bon. Et ici on voit fond. On va dire tiens le fond c'est ça. Et ça c'est le contour. Mais là du coup ben, c'est pareil. Puisque tout est sur ce calque là. Donc automatiquement ça va pas être bon. Donc je vais le supprimer. Pour ce faire, j'ai créé un nouveau calque. Et ici, ajouter un style de calque FX, c'est marqué FX. On va cliquer sur contour. Ici, ça va nous ouvrir notre fenêtre. Ici, la taille, je vais mettre 32 à peu près. Donc là, il serait extérieur. Moi, j'ai essayé extérieur. Et puis, je vais mettre un rouge, par exemple, OK. Et je vais faire OK. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de contour. Donc pourquoi? C'est que j'ai pas rempli ma sélection d'une couleur préalable. Donc je vais faire édition, remplir, couleur premier plan, non, couleur noire. Hop, boum, ok. Du coup, on voit notre contour a été appliqué une fois que j'ai mis ma couleur. Donc à l'extérieur, je fais un double clic ici. À l'extérieur, comme j'ai demandé. Donc ici, je peux changer. Je peux mettre intérieur. On voit que ça change direct. Ou alors au centre. Donc si on met ici extérieur, vous voyez, ça fait un encadrement avec un arrondi ici. Intérieur, il n'y a pas. Et si je fais centre, on a toujours l'arrondi ici, mais un peu moins que extérieur. Donc moi je mets intérieur ici, je fais OK. Et là du coup, c'est pareil, parce que là si on va à opacité, on joue sur l'opacité des deux. Et du calque et de l'effet contour qu'on a appliqué. Donc on va aller plutôt ici sur fond. Et là le fond, voilà. Ça nous met bien la transparence sur le fond et pas sur l'encadrement qui est ici. Voilà. Là, je vais créer, par exemple, un contour sur mon image ici. Déjà, je vais faire sélection, tout sélectionner, toute mon image. Et là, je vais faire édition. Et là, je vais faire un contour par rapport à ici. Et ici, je vais choisir, par exemple, un vert. OK. De 40 pixels. OK. Donc voilà. Et là, je peux jouer avec l'opacité. Ça va mettre toute mon image en transparence. C'est pas ce que je veux. Donc, je vais annuler mon contour. Je vais créer un calque vierge ici. Et là, je vais pouvoir appliquer mon contour qui est ici. OK. Et là, je vais pouvoir jouer avec l'opacité justement de celui-ci. Voilà, comme ceci par exemple. Voilà. Tout simplement. Je vais désélectionner. Voilà, je vais reprendre une sélection. Par exemple, l'arbre et une partie d'ici par exemple. Voilà. Je vais créer un nouveau calque. Donc, qui va être, hop, je vais le mettre ici en dessous. Je vais faire édition, remplir noir. Je vais prendre du gris, 50% gris. OK. Je vais lui appliquer un contour. Et ici, je vais prendre un jaune par exemple. OK. OK. Donc là, on voit, j'ai pas de contour directement sur ma sélection ici. Donc je vais le remplir autrement. Contrôle, hop, voilà. Et j'ai pas mon contour. Donc les pourquoi. Parce que là est tout petit. Voilà. OK. Voilà. Du coup, j'ai mon contour. Et là, ben, du coup, le fond
peux le baisser un petit peu. Voilà, comme ceci. Ok, là je vais faire sélection, désélectionner. Voilà, et on fait des successions d'images comme ceci, et puis voilà. Donc ok, donc vous savez maintenant pour les contours. Donc ici contour avec les angles vifs, ici un contour avec un arrondi, ici le contour directement sur notre image de base, enfin notre arrière-plan. Ok, donc ce tuto se termine là. Sur le prochain tuto, nous allons voir ici pour les motifs, parce que là, il n'y a que ça. On peut aller en chercher ici, par exemple, nature. Remplacer, je vais mettre ajouter, comme ça on verra. Hein, vous avez d'autres ici. Vous avez les roches aussi. Voilà. Bon, en gros, il y en a quelques-uns. Texture 2, par exemple, aussi. Hop, voilà. Euh, donc, sur le prochain tuto, on va voir ici pour charger des motifs. Donc, on va les récupérer sur certains sites ou alors créer ses propres motifs directement. Donc en gros ça va être une texture, parce qu'en fin de compte motif c'est une texture. Donc on va apprendre à créer ces textures, voilà, et puis les enregistrer et puis pouvoir les partager entre les amis, et voilà. Ok, donc ça va être le prochain tuto. Donc ici, hop, réinitialiser les motifs. Bon, ok, voilà. Donc voilà, ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.